Faites une déclaration aussi. Oui. Alors j'ai pris mon anti-sèche parce que j'ai un peu d'émotion quand même pour cette déclaration. Après ces 8 années mises à disposition de la collectivité, il est temps pour moi de tirer ma révérence. L'âge avançant, les enjeux et mes priorités personnelles ont changé. Maintenant, arrivé à 65 ans, mon entourage familial et moi-même n'acceptons plus les contraintes générées par la fonction d'élu que j'occupe. Un agenda qui comporte de nombreuses sollicitations, avec pour conséquence des non-disponibilités en temps pour la vie familiale, mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants, mes parents maintenant qui ont disparu, et une motivation personnelle qui diminue avec le temps et ne me semble plus à la hauteur nécessaire pour cette activité d'élu que j'occupe. Ces différents facteurs ont orienté ma décision de démissionner maintenant. En 2014, ma vision et mes objectifs étaient: je suis et reste un homme de gauche avec des ambitions réalistes pour le collectif qui s'appuie sur une gestion saine des moyens afin de ne pas être un bonimenteur. Mon ambition a toujours été de travailler en toute clarté et transparence avec tous les membres du conseil municipal, majorité et minorité, en donnant le maximum d'éléments compréhensibles par tous afin d'enrichir le débat pour les décisions à prendre. Personnellement, je m'étais fixé une équation: désendetter la ville, sortir des emprunts toxiques contractés par les équipes municipales antérieures, pour diverses raisons et je n'ai pas à commenter, conserver des moyens suffisants en investissement et en fonctionnement pour les infrastructures quotidiennement utilisées par nos concitoyens: écoles, équipements sportifs, réfection et aménagement de nos bâtiments publics ou voies de circulation. Le tout sans augmenter les taux d'imposition locaux. En termes de résultats, je pars en laissant des finances qui, me semble-t-il, sont saines. Plus aucun emprunt à risque. 80% des emprunts maintenant sont à taux fixe. Les autres à risque très faible sur des taux indexés du type livret A. Globalement, une prospective financière en termes de remboursement d'emprunt stable, fiable. L'objectif de désendettement en fin de mandat est déjà atteint. Début 2014, la ville avait une dette de près de 40 millions, enfin 39 millions 8 exactement, en début de mandat 2014. La diminution de la dette avait débuté avec M. Gouzy, et à son âme, sera maintenant à fin 2022 de 30 millions d'euros. S'il n'y a pas d'aléa majeur, on continuera sur la prospective prévue à 500 000 euros de désendettement par an, on devrait être en fin de mandat à 28-29 millions d'euros. Bien sûr, s'il n'y a pas d'aléa majeur. À l'instant où je parle, les 80 projets pour les 80 millions d'euros d'ici la fin du mandat sont dans la stratégie de financement que je laisse d'ici 2026. Je tiens à saluer et remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé en collaboration étroite au niveau des services de la mairie, achats marché et finances, qui ont contribué à ces résultats plutôt positifs, et plus particulièrement Madame Douget pour sa précieuse contribution et son professionnalisme. Je terminerai par quelques citations d'une personne hors norme que j'ai toujours admirée, qui est Léonard de Vinci, ce scientifique, philosophe et aussi artiste. Qui marche droit tombe rarement. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Chacun, dans ses citations, élus, employés territoriaux, se reconnaîtra. Membres du conseil municipal et agents territoriaux, je vous adresse mes plus sincères remerciements
tout d'abord pour m'avoir supporté, et ensuite pour vos participations actives à ces résultats qui ne sont le fruit que d'un travail collectif. Je compte sur vous pour poursuivre et continuer ce chemin qui comportera certainement des embûches. Vous saurez, j'en suis sûr, conserver un œil critique pour faire les bons choix, qu'il s'agisse d'évolution ou de renoncement, pour rester dans nos moyens humains et financiers et ne pas être dispendieux. Pour terminer, afin de ne pas perturber nos organisations, j'assurerai ma fonction d'adjoint jusqu'à la veille du conseil municipal du 29 juin, lors duquel sera élu mon successeur. Merci de votre attention. Permettez-moi de dire deux mots, et ça sera très très court. D'abord parce que ce moment de réalité, même si je le sais depuis une semaine et demie, évidemment me met avec beaucoup d'émotion. D'abord parce que, on le sait, j'apprécie particulièrement Alain depuis toujours. Avant d'être au conseil municipal, on a travaillé ensemble. Voilà. Et pourquoi ça m'emplit d'émotion? D'abord parce qu'il a fait un travail extraordinaire pour la ville, sans compter. J'aurais tendance à dire, on le dit toujours quand les gens partent, mais là c'est profondément vrai. Je pense personnellement, tout au moins, vraiment. Puis à la fois, je n'ai pas trouvé les mots. Pour te garder. Vraisemblablement, c'est parce que je comprends tes raisons. Le temps que nous passons, qui est colossal, l'énergie qu'il faut mettre pour arriver à convaincre, sans compter, même si tu étais vraisemblablement moins exposé que certains d'entre nous, aux engueulades, aux remarques, aux écritures désagréables, ici et là, nous amène à penser parfois, quand on vieillit, et j'ai autre chose peut-être à passer avec la famille, et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trouvé les mots pour arriver à te retenir, Alain. En tout état de cause, ces 10 ans que tu as passé au service de la municipalité de Saumur, au service des Saumurois, au service de notre budget, qui indiscutablement n'est pas le même entre 2014 et aujourd'hui, 2022, grâce à ta ténacité, ta rigueur, parfois ton côté pénible, vraisemblablement ton côté où quand tu quittais une réunion ou particulièrement un rendez-vous avec moi, je disais, putain, il aurait pu céder quand même. Et il ne cédait pas. Mais c'est pour ça que nous sommes dans cette situation financière et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut investir 17 millions d'euros par an dans les infrastructures de la ville. C'est pour ça que nous avons pu tranquillement programmer ces 80 millions d'euros au travers de 80 projets que nous réaliserons pendant ce mandat. Donc voilà, Alain, merci. Merci au nom de toute l'équipe municipale, quelles que soient vraisemblablement nos sensibilités. Merci au nom des Saumurois. Et puis, celles et ceux qui ne te remercieraient pas, eh bien, tant pis. Moi, je peux t'assurer que j'ai apprécié à titre personnel travailler à tes côtés. Donc, les applaudissements qui t'ont été donnés, qui sont assez rares quand on démissionne. Donc, merci à toi et puis bonne route. Prends du temps pour toi et pour ta famille. Oui. Est-ce que vous me permettez, monsieur le maire, de parler après vous? J'en suis désolé, mais vous avez pris la parole tout de suite et je voulais, au nom de
la minorité, Monsieur Gravoy, vous remercier. Depuis 2 ans qu'on travaille ensemble, j'ai toujours eu effectivement en face de moi avec vous, ou en face de nous avec vous, quelqu'un qui avait du répondant en termes d'explication, en termes pédagogiques sur toutes ces affaires de budget et de comptes et de finances de la ville, ce qui n'est pas aisé de comprendre, hein, surtout pour des gens qui arrivent dans un conseil municipal, voilà, avec pas forcément les connaissances de ces choses-là. Donc je voulais vous remercier pour ça, parce que nos relations ont toujours été empreintes de respect, et pour ma part, je vous le dis sincèrement, avec un réel intérêt en termes pédagogiques. Donc merci pour ça. Et puis, je voudrais quand même souligner que Monsieur le maire l'a dit, peut-être qu'il faudrait aussi vous remercier pour de temps en temps ne pas avoir cédé et avoir tenu les finances de la ville comme vous l'avez fait. Je pense que la ville de Saumur vous doit effectivement la situation d'aujourd'hui. Monsieur Henry. Notamment pour ces 2 millions d'euros de dettes remboursées. On s'enrichit en remboursant ces dettes. Félicitations, très beau travail. Continuons comme ça, et je pense que si on continue comme ça, on pourra baisser les taux d'imposition. Au moins, ce qui est sûr, c'est que quelques-uns d'entre nous, dont Alain, mais vous, monsieur Henry aussi, et d'autres, bien évidemment, autour de la table, il y a de la suite dans les idées, et c'est bien là l'essentiel quand on est élu. D'autres prises de parole? Oui, allez-y, monsieur Henry. J'ai refait les calculs. Si on prend le budget de la ville, tout service confondu, fonctionnement, investissement, etc., si on divise par le nombre d'entre nous, en fait, ça repose sur tous sur les conseillers que nous sommes, et ça fait en gros un ratio d'1,5 million d'euros pour éclairer les choses. 1,5 million d'euros par conseiller. Voilà, il faut que les citoyens sachent que quand ils votent pour un conseiller, c'est 1,5 million d'euros qui est contrôlé un peu par ce conseiller derrière, et c'est un petit peu le même ratio à l'agglo. En plus, donc ceux qui sont conseillers d'agglo, c'est 1,5 million d'euros en plus. Voilà. Nous, on a bien travaillé. À chaque fois, les séances du conseil municipal ont bien commencé à l'heure. C'est un principe. Il peut y avoir quelques fois des exceptions. Ce serait dommage que ça se renouvelle, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est encore une fois, j'apprécie vos qualités d'écoute et d'attention, mais vous êtes pris en otage. C'est tout le conseil municipal qui est pris en otage, et c'est assez déplaisant. Je l'entends, et je l'ai redit tout à l'heure, et bien d'accord avec vous. Bon, écoutez, je serai amené à faire dans les jours qui vont suivre, et de toute façon avant le 29 juin, une proposition de réorganisation, et pour pouvoir continuer à travailler après Alain sur au moins les finances, et peut-être quelques modifications ci et là, bien évidemment. Peut-être profiter de ce moment, si c'est le mot était fort, il y a quelques semaines, avec le délai qui je voulais, entre guillemets, de telle façon que Renaud Houtin, pour des raisons personnelles, a été obligé de quitter le conseil municipal aussi, et plutôt pour des raisons professionnelles, pour être très clair. Donc je serai amené à faire entrer 2 conseillers municipaux en continuité, et évidemment Renaud n'avait pas de délégation, donc c'est un peu plus facile, mais aussi réaménager globalement la collectivité pour continuer à fonctionner au mieux dans la même dynamique, dans la même vision, et surtout sur les mêmes lignes que l'on s'est données en 2020 pour aller jusqu'en 2026.